Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où on va parler de ce match Manchester City-Arsenal. Et je sais que je suis fan parisien, mais j'ai, comme vous le savez pour ceux qui me suivent depuis longtemps, une grande sympathie pour cette équipe des Gunners, pour cette équipe d'Arsenal. Et franchement, je suis au fond du gouffre ce soir. Pour plein de raisons, déjà parce que cette égalisation à la toute fin du match, alors que Arsenal avait si bien défendu, c'était franchement... J'ai trouvé que la performance défensive d'Arsenal, elle était absolument splendide, incroyable. David Raya était comme touché par la grâce ce soir, tellement il était fort, extraordinaire. Il a réalisé un nombre d'arrêts absolument incalculable. Et défensivement, par exemple, Gabriel, Saliba, je les ai trouvés tellement solides. Même Calafiori qui a fait une bonne rencontre, même si sur le premier but de Manchester City, il se fait un peu trouer. Mais franchement, extraordinaire la performance défensive d'Arsenal ce soir. Surtout que voilà, il y a ce fameux carton rouge qui est pour moi une anomalie parce que elle n'a pas lieu d'être pour moi. Enfin, ça n'a pas lieu d'être. C'est beaucoup trop sévère, je trouve. Pour moi, ça me fait un peu penser à ce carton rouge de Declan Rice qui était bien trop sévère. J'ai trouvé Michael Oliver globalement dans ses décisions ce soir un petit peu perché. D'habitude, c'est un bon arbitre, mais là... bof, que ce soit du côté de Manchester City ou du côté d'Arsenal, j'ai trouvé qu'il y avait eu de belles fautes d'arbitrage globalement. Mais bon, c'est comme ça, cette équipe d'Arsenal a failli réaliser un exploit qui aurait été tout simplement historique. Mais ça ne s'est pas produit puisque Manchester City, l'increvable Manchester City, l'ogre Manchester City, est tout simplement extraordinaire. Et à la fin du match, sur une occasion presque anodine finalement, puisque ça a ressemblé à ça pendant toute la seconde période, une frappe de loin qui malheureusement rebondit sur les mauvais joueurs et qui arrive sur le pied de John Stones, qui n'a plus qu'à fusiller à bout portant David Raya. C'est quand même assez triste comme conclusion de ce match, parce que Arsenal, pour moi, ce soir avait tout bien fait, avait trouvé un magnifique plan de jeu, c'est-à-dire que ils avaient mis le bus, certes, mais ils savaient attaquer en contre, et au final, il y en a qui diront, oui, mais Arsenal a mis le bus, c'est moche, mais au final, les deux buts d'Arsenal, ils viennent soit sur une attaque placée, soit... sur un coup de pied arrêté. Alors certes, le coup de pied arrêté est récupéré sur une contre-attaque, mais le premier but, c'est quand même une attaque placée. C'est Arsenal qui a une longue phase de possession et qui fait déborder Martinelli sur le côté et qui remet à Calafiori qui détruit totalement Walker. D'ailleurs Walker, j'ai trouvé ce soir, avait totalement pris l'eau face à Martinelli, face à Calafiori, ou même à un moment sur cette fameuse action où il y a une combinaison entre les deux Gabriel, donc Gabriel Martinelli et Gabriel sur le côté, où vraiment j'ai trouvé Walker très mauvais, et même sur le fameux but de Gabriel où Walker se fait complètement avoir par l'appel contre appel de Gabriel. Rencontre absolument extraordinaire des Gunners, même si pour moi ce carton rouge est un fait de jeu, un fait du match finalement, parce que je pense qu'Arsenal ne perd pas s'il n'y a pas ce carton rouge, tout bonnement parce qu'ils se recroquevillent peut-être un peu moins et qu'ils subissent moins, ils auraient moins subi en seconde période. Mais voilà, Michael Oliver a décidé de détruire le match avec une décision arbitrale que je trouve vraiment très sévère à l'encontre de Leandro Trossard. Et au final, Bukayo Saka sort remplacé par Ben White, qui était apparemment un peu juste pour débuter la rencontre, qui ce soir n'a pas été inintéressant lors de son entrée, puisqu'il est rentré à la 45e, je peux en parler, presque comme d'un titulaire. Il a été intéressant, il a été solide. Et au final, je peux même pas dire que c'est une erreur, ce but de John Stones, parce que c'est un peu de la malchance quand même. Il a fallu que ça retombe, que ça passe entre plein de joueurs et que ça retombe sur John Stones. Par contre, sur le but d'Erling Haaland, alors déjà, je tiens à féliciter Savinho et Erling Haaland. Les deux ont fait un travail incroyable sur ce premier but. Savinho déjà qui a ce truc de dribbler directement, repartir intérieur, où Calafiori se fait complètement avoir, et il a réussi à trouver l'espace. Alors je sais plus si c'est exactement entre les deux centraux ou si c'est entre Calafiori et Gabriel, mais en tout cas Haaland a déjà une grande avance sur les défenseurs, il n'a plus qu'à ajuster David Raya. Très beau but, c'est le 100e but d'Haaland avec les Citizens, incroyable tout simplement. Et Haaland a fait un match intéressant, mais en seconde période, face au bloc bas, là, il a été complètement transparent, même si voilà, sa première période est intéressante, à part quand Arsenal a commencé à vraiment se recroqueviller. On a de moins en moins trouvé Erling Haaland, même si, comme d'habitude, comme je le répète à chaque fois avec ce joueur, il prend l'espace, il prend des défenseurs autour de lui, et donc forcément,
il permet de libérer un peu des espaces sur les côtés. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a vu ce soir avec une équipe de Manchester City qui a tourné autour de ce bloc d'Arsenal pour chercher une option de frappe de loin, hein, globalement. C'est ça qui a été fait tout au long de cette seconde période. Et d'ailleurs, cette dernière frappe de loin de Matteo Kovacic est décisive puisqu'elle rebondit, comme je vous l'ai dit, sur plein de joueurs. Je crois que c'est sur Kivior, Gvardiol, tout ça. Et ça tombe sur John Stones. Donc voilà, but vraiment malheureux, malchanceux de la part, du côté d'Arsenal. Et pour Manchester City, c'est un mauvais résultat, hein, on va pas se mentir, c'est un très mauvais résultat pour les Citizens. Surtout que le prochain match face à Arsenal, du coup, il sera à l'Emirates. Et si Arsenal bat Manchester City à l'Emirates, on peut dire que la saison se sera peut-être jouée là-dessus. D'ailleurs, Manchester City, en ce moment, c'est une mauvaise période puisqu'il y a eu ce match nul face à l'Inter, maintenant ce match nul face à Arsenal. Certes, ce sont deux énormes équipes, mais forcément, tu peux être un petit peu déçu du côté des Citizens. Je vais vous montrer un petit peu les compositions. Et voilà, on avait donc du côté de Manchester City, Ederson, Kyle Walker, Ruben Dias, Manuel Akanji, Josko Gvardiol. Donc avec ce fameux système avec trois défenseurs centraux, avec un Akanji qui se glissait parfois au milieu de terrain avec Rodri, ou Gvardiol également qui devenait un latéral intérieur, avec un Kyle Walker qui a beaucoup centré en première et en deuxième période, hein, notamment. Surtout en deuxième période, on l'a beaucoup vu centrer. En première, j'ai trouvé très mauvais. Hein. Globalement, il a pris un bouillon face à Martinelli. Franchement, Kyle Walker, je trouve qu'il prend de l'âge, qu'il est de moins en moins impérial. Et franchement, ce soir, il m'a pas du tout rassuré. Il était capitaine, mais il m'a clairement pas rassuré ce soir du côté des Citizens. Au milieu de terrain, on avait donc Bernardo Silva, Rodri Gundogan. Rodri qui est sorti très très tôt dans la rencontre pour blessure. Hein, voilà. C'était un match qui physiquement a été très rugueux. En tout cas, en première période, j'ai trouvé vraiment très 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 rugueux. Au final, Rodri sort sur blessure. Ça a l'air d'être une blessure grave quand même pour Rodri, parce qu'il est sorti tôt dans la rencontre. Et au final, c'est Matteo Kovacic qui l'a remplacé. Matteo Kovacic qui a lui fait également une plutôt bonne rencontre. Et pour ce qui est de ces deux compères, Bernardo Silva a été plutôt intéressant et Gundogan également. J'irai pas dire que c'est un match extraordinaire des deux joueurs. Mais voilà, globalement, j'ai trouvé cette équipe de Manchester City pas extraordinaire, pas excellente. Et finalement, le seul joueur que je retiens côté Citizen ce soir, c'est Savigno, que j'ai trouvé vraiment très très fort dans ses déséquilibres, dans les passes qu'il a su trouver, dans les dribbles, tout ça. C'est peut-être le seul joueur que je retiens un petit peu du côté de Manchester City. Et peut-être Matteo Kovacic qui a fait une entrée intéressante. Je dis pas qu'il a été excellent, mais voilà, rentrer dans ce match-là, rentrer aussitôt, alors que t'es pas échauffé, tout ça, c'est dur. Et il a su plutôt bien le faire, Kovacic, donc très très fort. Haaland qui marque son 100e but avec les Citizens, comme je l'ai dit plus tôt. Performance quasiment transparente de Erling Haaland, mais il a su marquer le but au moment où il le fallait. Et il a également su prendre des défenseurs, attirer des défenseurs avec lui. Donc intéressant. Et Jérémy Doku, je l'ai trouvé carrément en dessous. Beaucoup dribblé, beaucoup tenté, mais globalement très inoffensif ce soir. Du côté des Gunners, là c'est une composition qui est un peu particulière, puisque c'est pas tout à fait ce qu'on a vu ce soir. Surtout que ce qui avait été annoncé sur Canal+, c'était donc Martinelli ailier gauche, Saka ailier droit, Trossard en dessous de Havertz. Au final, ça a un peu bougé. On avait un Trossard qui se baladait un petit peu partout sur le front de l'attaque. Un Havertz toujours dans ce poste de numéro 9, qui a été plutôt intéressant, qui a même failli marquer un beau but à la fin du match sur un dégagement, je crois, de David Raya, où justement il a failli devancer Ederson. Franchement, ça aurait été magnifique. Mais bon, voilà, au final, ça donne ce 2-0 et je pense que Havertz peut avoir quelques regrets. Au milieu de terrain, on avait donc Declan Rice, Thomas Partey, qui ont été tous les deux très solides, j'ai trouvé, surtout défensivement, vraiment très très fort, très solide. Et on avait en défense Calafiori, Gabriel, Saliba, Timber, qui ont été vraiment excellentissimes, très solides. Calafiori qui en plus marque son but, qui a été très bon à l'intérieur pour créer du jeu. Vraiment très très belle rencontre de Ricardo Calafiori. Et David Raya dans les cages, qui a été tout simplement stratosphérique encore une fois, qui a réalisé beaucoup d'arrêts réflexes, qui a été extrêmement bon ce soir du côté des Gunners. Franchement, magnifique performance. Et maintenant, on va passer un petit peu au centre du match. Je vais vous montrer rapidement quelques statistiques qui me semblent intéressantes, notamment celle de Bukayo Saka, qui est malheureusement sorti à la mi-temps, qui offre quand même 7 passes décisives pour Gabriel. Il a même 2 passes clés au compteur, c'est très très fort. Plutôt bon match du côté de Bukayo Saka. Maintenant, je vais vous parler un peu des défenseurs d'Arsenal.
Surtout voilà, Calafiori qui a fait une rencontre absolument incroyable. Défensivement très présent, 3 dégagements, 3 tacles réussis, très très fort. Également un dribble réussi au niveau des passes. Bon bah il a été solide hein, quand même, 17 passes, 17 passes pour 16 réussis, très très fort. Et il marque son but. Très gros match de la part de Riccardo Calafiori qui au milieu de terrain également a su s'immiscer parfaitement. Gabriel Martinelli qui offre donc cette passe décisive pour Calafiori. Je l'ai trouvé un peu mieux sur ce début de saison. Il avait un peu de mal, voilà, donc 2 passes clés. Sur ce début de saison, il avait un peu de mal à briller. Voilà, globalement, il était un peu en dessous. Et même la saison dernière, je ne l'avais pas trouvé top. Mais là, il se remet un peu avec ce match que je l'ai trouvé vraiment intéressant sur les quelques ballons qu'il a eu. On a Gabriel également qui marque son but, qui défensivement a été très présent quand même. Hein, 5 dégagements, 2 tacles réussis. Au niveau des duels aériens, il en a quand même remporté beaucoup également. Il a tiré, il a marqué son but. Très très gros match de Gabriel. Et Saliba également, grosse rencontre. 3 duels aériens gagnés. 8 dégagements, 2 tacles réussis. Absolument énorme, William Saliba. Globalement, hein, cette défense d'Arsenal a été très très forte. Timber également très très fort. 3 tacles réussis, 4 dégagements, 1 interception, 1 dribble réussi. Voilà, globalement très très fort du côté de Timber également. Raya, est-ce que je dois vraiment vous faire l'affront de vous montrer ses stats? Juste 9 arrêts, 3 saisies, juste extraordinaire. Et en plus de ça, voilà, il a quand même fait des gros dégagements à chaque fois, donc très très fort. Même à un moment, il envoie un dégagement qui tombe pile sur Havertz. Bah, après, c'est du jeu finalement d'Arsenal hein, qui sait très bien s'appuyer sur Havertz. Très très fort. Havertz d'ailleurs, comme je vous l'ai dit, qui a été plutôt intéressant même défensivement. Hein, 4 duels aériens gagnés, dont un duel défensif qui a tiré une fois. Qui voilà, a été globalement intéressant, surtout défensivement. Hein. De toute façon, tous ces joueurs d'Arsenal ont été très bons défensivement. Ça a été le cas pour Rice, ça a été le cas pour Thomas Partey, hein, surtout Thomas Partey, défensivement, 1 interception, 3 tacles réussis. Mais Rice, là, on ne le voit pas bien, mais moi, j'ai trouvé que défensivement, voilà, 2 dégagements, il avait été également très présent, très solide, très costaud. Donc voilà, grosse rencontre de la part des Gunners. Savigno, comme je vous l'ai dit, qui pour moi aurait pu être élu homme du match, qui a tiré 2 fois, qui a touché beaucoup de ballons, qui a quand même réussi 7 passes clés, qui offre donc le but à Erling Haaland, qui a été très déséquilibrant, avec donc 3 dribbles réussis. Très très gros match de la part de Savigno. Erling Haaland évidemment qui marque son but, qui a été très présent, qui a quand même gagné 4 duels aériens, hein, donc, très très fort Erling Haaland, même si voilà globalement j'ai trouvé cette équipe de Manchester City un petit peu en dessous. Et d'ailleurs je comprends pas comment Walker peut avoir une aussi bonne note, puisque certes il a beaucoup centré et certes il a su toucher des joueurs, mais globalement il n'a pas été excellent. Bon, sur ce débrief est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter. Si vous avez d'autres éléments à donner sur ce match entre Manchester City et Arsenal. Et abonnez-vous à la chaîne, surtout, c'est super important pour me soutenir. Sur ce, salut les amis, à la prochaine.